Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour sur ma chaîne Marie-Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, mais plus que tout, d'amour de soi. Donc voici pour nombreux d'entre vous qui me demandaient mon numéro, mon contact, parce que souvent les gens me demandent le mail pour des rendez-vous. Donc ça y est, vous avez ma plaque professionnelle désormais avec vous sur mes guidances. Vous pouvez demander un soin énergétique ici, de l'hypnothérapie, coach de vie, un accompagnement sur vous, sur votre enfant qui est adolescent. Je ne prends pas des bébés, je prends les adolescents, des adultes. Donc, si vous avez un enfant adolescent qui a besoin d'accompagnement, vous pouvez l'accompagner avec vous au cabinet ou vous pouvez également être avec lui dans le soin. Donc voilà, vous pouvez également aller voir le site internet mf-divination.com. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, mais sinon, vous savez déjà désormais comment je travaille pour nombreux d'entre vous qui viennent en cabinet. Donc voici cette chaîne Marie-Fatma qui va apporter encore une déclinaison plus. Donc MH Biocare, c'est également ma marque de produits cosmétiques, puisque vous savez maintenant que je suis coiffeuse. Donc j'apporte un bien-être également, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour des personnes qui veulent venir peut-être en soins énergétiques et peut-être prendre également soin de leurs cheveux. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre d'infos, vous pouvez aller voir et me contacter à ce titre. Je vous embrasse très fort, j'espère en tout cas que vous pourrez peut-être apporter un soutien également à un membre de votre famille, à une amie, à quelqu'un qui a besoin d'un soin énergétique ou que si vous ressentez le besoin pour vous-même, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous directement sur ce numéro qui s'affiche. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous, à bientôt. Coucou amis cancer, j'ai un visiteur qui est venu me voir pendant que je faisais votre guidance. Il s'appelle Ricky. Voilà, je te laisse partir. Vas-y Ricky. Non, 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 tu restes pas là. Tu restes pas là. Vas-y, mais je vais pas partir. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me coller à la peau, hein, qui sait. Vas-y Doudou, vas-y mon bébé. Vas-y par là. C'est pas possible, vas-y. Voilà, vas-y. Voilà mes cancers, on va commencer votre guidance sur le sentimental pour le mois de janvier 2022. J'espère en tout cas que tout le monde va bien, que l'année a bien démarré. Je fais votre guidance aujourd'hui le soir du réveillon du nouvel an, hein, donc on est le 31. Vous allez pour les recevoir. Fusion des sentiments, vous avez vu? Vous avez vu les messages comme ils sont? Le chat est venu après une séparation peut-être avec une personne. Il y aura une fusion des sentiments là, d'accord? Peut-être après une rupture. Wow. On vous dit que vous avez votre libre arbitre dans cette relation. On est avec un homme là, blanc ou blonde. On parle de différence d'âge ici pour certaines personnes. On parle qu'il y avait une autre personne qui perturbait cette relation dans le passé. Et ça vous a mené dans des blocages matériels et financiers ici. On va le voir. Ami cancer, qu'est-ce que... Ok. Relation discrète et secrète. Vous avez peut-être vécu une relation discrète et secrète ici. Aujourd'hui, on parle de séparation. Hein. Personne divorcée ici. Soit c'était une personne qui devait divorcer et que finalement, elle va divorcer. Et vous allez vous fusionner ici. On va voir. On va aller voir. On a une différence d'âge là dans cette relation. Ok. On a encore la triangulaire là. Donc il y a peut-être besoin d'un divorce. Ici, il y a un divorce qui va se passer là. Il y a une séparation là. Une autre personne perturbe la relation. Ouais, on est dans une triangulaire là. On ne parle de fusion de sentiments ici avec votre autre, avec la personne de votre cœur ici, qui portait des masques et qui n'était pas prête pendant un moment ici. Ouais, ok. Il y a peut-être une rencontre par synchronicité ou il y aura une rencontre par synchronicité par rapport à ce tirage. On vous dit de vous adapter à son rythme, à cette personne. On parle de répétition de schéma ici, pour certains. Et on vous dit encore les blocages matériels financiers. Il y aura un déplacement géographique là. On vous dit que vous allez quitter cette routine, hein, de triangulaire peut-être. Peut-être qu'il y a un homme ici, brun. D'accord? On va quitter une routine là. Parce qu'on n'était pas avec notre âme sœur, on dit, pour certaines personnes.
On va quitter une routine qui ne nous correspondait plus dans une relation pour aller vers une fusion de sentiments avec une nouvelle personne peut-être. On parle de libre arbitre ici. Ça nous parle du mois de mars. Le mois de mars peut nous parler encore de signes de poisson pour certains. Et on parle de différence d'âge avec cette personne. D'accord? On parle de relations discrètes et secrètes. Où on a peut-être attendu que l'autre divorce parce que c'était une triangulaire pour certaines personnes. Hein, c'est pas pour tout le monde. On a le divorce ici, personne divorcée au milieu. Il y a une personne divorcée là. Où vous allez vous mettre avec une personne qui va divorcer parce qu'il était dans une relation, vous étiez à 3, ça ne vous correspondait pas. Et peut-être que vous étiez la personne qu'on cachait, qui était cachée, qui était secrète. Vous vous mettez à votre place, hein. C'est vous qui étiez on va dire le détenteur de la triangulaire qui était lui, vous, si vous êtes un homme avec 2 femmes, vous êtes une femme avec 2 hommes, on vous dit ici qu'il y avait une relation cachée avec une personne ici qui n'était pas dans la lumière et il y avait une autre personne qui était dans la lumière. Donc je respecte, je suis assez clair, mais il y aura un divorce là. On vous dit une fois que ça va être fait, vous vous adaptez au rythme de d'autres personnes. Ou peut-être qu'on attend un divorce ici. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. En février, peut-être ici, il y a des choses qui vont se manifester. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel parce qu'au mois de mars, vous allez avoir un libre arbitre ici de choisir un chemin parce qu'on va être dans la croisée de chemin ici au mois de mars. On vous parle ici de répétition de schéma. Il y a peut-être une situation ici qui vous a fait revivre des schémas ancestraux d'une lignée familiale. La répétition de schéma, elle est toujours et souvent liée aux vies antérieures de notre lignée générationnelle, de notre arbre généalogique aussi. On vous dit que ça vous a mis dans des blocages financiers ici et matériels. Il y aura un déplacement géographique ici qui va se faire dans les prochaines semaines. On va aller voir avec ce Torah. On parle que il y a une personne qui n'était pas votre âme sœur. On vous dit que vous allez dire adieu à la routine. Hein. Et pour aller vers une autre fusion qui va vous correspondre plus. On parle d'une fin de cycle froid. Là. La fin de cycle froid avec la carte, on nous parle aussi des signes de Capricorne, de Verseau ou de Poisson pour certains, bien sûr. Vous prenez les signes au 2e degré. On parle de fin de cycle froid avec cette personne ici, dans une relation. Et qui demande un changement parce qu'avec le 41, on est dans le chiffre 5. On peut parler de changement encore une fois. D'accord? Quelque chose qui va s'améliorer. On quitte le cycle froid là. Avec le libre arbitre ici, on a la carte où on se pose beaucoup de questions. On n'est pas sûr, on ne sait pas où on va avec cette personne peut-être. On parle de différence d'âge ici avec une personne qu'on aime, mais on parle d'une femme rivale. Là. Il y a une femme rivale là. On parle de relations discrètes, secrètes ici. On nous dit que c'est une relation qui est venue pour vous élever à un niveau supérieur de votre âme, de votre être ici. Avec le divorce, ok. On dit que c'était pour certains, il y avait une relation qui était restée vraiment dans le charnel ici, dans le sexuel ici, et ça ne vous correspondait plus, vous ne vouliez plus de ça. Peut-être que l'autre personne venait juste vous voir pour pouvoir avoir voilà, des plaisirs d'ordre charnel. Hein. Donc vous, c'était pas ça. Hein. Une autre personne perturbe la relation. On vous parle que vous allez envoyer un message, vous allez recevoir un message, c'était vous l'autre. Hein. On vous dit, si adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a peut-être une meilleure amie là, qui va vous donner des conseils. Une confidente comme une sœur, d'accord, qui va vous donner des conseils par rapport à cette personne, sur votre amour, sur votre cœur et peut-être sur le temps aussi. Parce qu'elle va peut-être vous dire d'être patiente ou des choses de ce genre. Parce qu'on a le temps ici, on a les cœurs ici. On a l'automne également. Peut-être qu'un détachement va se faire aussi, je ne sais pas. Waouh. Schéma répétitif. Waouh, on a la maman. Soit c'est votre maman qui a vécu ce genre de choses, soit ce karma que vous transportez vient de la lignée de votre maman, on me dit. D'accord? Je ne suis pas étonnée. Hein. Blocage matériel et financier. On vous dit que pour l'instant, les choses sont encore dans l'attente. Il faut rester patient. Parce que cette situation vous a également mis dans des blocages matériels et financiers. Et tout ça, ça fait partie
d'un karma qui vient du côté de votre maman. Hein. Excusez-moi, je vais allumer la bougie hein, pour apporter un peu de chaleur, puisqu'on parle de beaucoup de fin d'un cycle froid. Là. Fin d'un cycle froid, on rallume le feu peut-être de la flamme qui était éteinte, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a rien d'anodin quand on fait des messages de cet ordre. Ce que je comprends ici, c'est que ce schéma répétitif que vous avez vécu dans cette vie vient de la lignée de votre maman. Soit c'est votre maman qui transportait ça, soit c'est quelqu'un de sa lignée qui transportait ça. Et ça vous a mis des blocages matériels et financiers. On vous dit qu'avec le temps, vous allez quitter ces blocages-là. Ok, on parle de 2 mois ici pour certaines personnes. Dans 2 mois, vous allez quitter ces blocages-là, ce karma-là. Et derrière, on parle d'une rencontre subite avec un inconnu. Il y aura un déplacement géographique à faire peut-être quand vous allez rencontrer cette personne. On dit ici, encore une fois, le froid, fin d'un cycle froid ici. Une période qui a été hyper glaciale pour vous là. C'est la consultante, mon consultant, on parle de vous. Hein. D'accord? On vous dit que vous allez retrouver l'amour véritable ici. Affection et amour inconditionnel pour vous, amis cancer. Une nouvelle personne vient dans votre vie. Une nouvelle personne vient dans votre vie. On vous dit adieu la routine. Hein. C'est ce qu'on a en dos de deck là-bas. On quitte la routine là et on part vers sa guérison. La guérison du cœur ici. Et on parle d'un happy end là. Après ces blocages karmiques qu'on va quitter. Et on a l'ancrage ici, la famille. Après une relation avec cette histoire ici. On était dans une relation qui était on-off. Hein. On-off. On était tout le temps... Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. On était vraiment dans un on-off. Mais on vous dit que vous quittez ça pour aller dans un cycle plus chaleureux avec l'été. Ici, la carte de l'été nous parle d'atmosphère chaleureuse, détendue, d'accord? On parle de prendre une décision avec son âme ici. Parce qu'il y a un homme rival là aussi. Peut-être qu'il y a besoin, avec qui ça a été peut-être chaud. Hein? On a le hot là, d'accord? Divertissement, invitation à venir. Ok, vous allez peut-être avoir... Faites attention à cette personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui porte encore des masques là autour de vous. Mais on vous parle que vous avez la protection d'une grande maman ici sur cette triangulaire. On a encore la triangulaire qui vient de sortir. D'accord? Protection de la grande maman sur la triangulaire ici. On vous dit que vous allez avoir quelque chose de naissant là pour vous. La naissance, le projet vu comme une grossesse avec le retour de l'ex-partenaire qui a été dans la duperie, qui a été dans les mensonges ici. Mais on vous dit que ça tombe sur la lignée de la maman, encore une fois, qui parle de schéma répétitif. Vous deviez vivre ça dans cette vie. Et avec le karma, on vous dit que vous avez fini votre karma, ça y est. Dans 2 mois, vous allez finir votre karma et on ferme une porte au burn-out, on ferme la porte aux relations de pause, de dents de scie, aux relations instables, parce qu'il y a un papa là également. Avec le papa, on parle de non ici, je ne sais pas pourquoi on me dit non. Addiction, attention aux dépendances malsaines. Peut-être que votre mère a vécu des choses ici, si vous êtes le consultant, peut-être pour les hommes. Votre papa a vécu des choses aussi similaires, ou peut-être votre mère a vécu des choses avec votre père, on me dit ici, hein, pour certaines personnes, bien entendu. Peut-être des séparations, peut-être que vous avez eu des parents qui se sont séparés, qui ont divorcé. Et vous avez transporté ce karma-là aujourd'hui avec vous, et qui était dans les relations de flirt, des relations instables pour certains. Si c'est l'homme, on parle de vous ici. On vous demande d'avoir votre bon raisonnement et de rester peut-être à un moment donné dans la solitude, l'isolement, pour pouvoir comprendre pourquoi cette situation s'est passée comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous là. Avec la fusion ici, les sentiments, on peut parler d'âme-sœur encore une fois. On a une notion d'âme-sœur qui arrive. D'accord? J'espère que je suis assez claire jusqu'à présent. Hein? Mais vous avez porté un karma familial que vous deviez transporter, qui était dans les masques, et c'est votre mère qui vous l'a transmis. Hein? Donc on vous dit dans 2 mois, vous déposez ça. Avec cette carte, on peut parler aussi. On a le chiffre 13 là et on a le chiffre 31. Donc, ça y est, on investe les choses. Et là, j'ai un chiffre 5 qui nous parle de changement ici. Dans 2 mois, on quitte ces blocages matériels et financiers qu'on a transportés et qui n'étaient pas forcément les nôtres, mais on a accepté de les porter pour pouvoir dénouer un karma familial. Avec l'âme sœur, on a, ok, la fin d'un cycle froid. On a quitté une situation, on a tourné dans une situation ici. Parce qu'il y avait des choses qui n'allaient plus. Et là, on prend on traverse l'autre rivage avec l'âme sœur. On parle de fin d'un cycle froid. Peut-être que vous allez partir en déplacement avec cette personne. Peut-être que vous allez vous installer ailleurs, changer de ville ici. On parle de prendre un autre rivage ici. Peut-être qu'il y a des gens qui vont peut-être aller vivre au bord de la mer aussi. Hein.
Et avec le libre arbitre et les interrogations que vous vous posez, nous avons la reine de bâton et le contrat. Le contrat peut nous parler de mariage, ici de Pax. D'accord? La reine de bâton, c'est la femme qui est belle, hein? La femme sexy aussi, la femme désirante, désireuse ici. Et la femme, c'est aussi la sorcière du tarot, hein? Elle sait ce qu'elle veut, hein? Dynamique, forte, hein? Avec la différence d'âge ici, et la femme rivale, il y a peut-être une femme rivale là dans une relation ici. On parle qu'il y avait des blocages là. D'accord? On se bloque peut-être par rapport à cette ouais, pas longtemps. Hein. Il y avait peut-être des blocages ici par rapport à la différence d'âge, mais ça va se débloquer puisqu'on a la 9 de Pentacles et l'empereur. Donc finalement, on va vraiment transformer cette différence d'âge en quelque chose de positif au final. Avec la relation discrète, secrète ici qui nous parlait d'élévation, de famille, de happy end, de guérison également. Parce que cette relation nous a permis de nous élever. Ça a été difficile, ça a été douloureux. C'est pour ça qu'on parle de guérison. S'il y a guérison, c'est qu'il y a eu mal quelque part avant. Mais on dit que ça va bien se terminer avec une famille. Oui, avec la justice ici, on dit que ça va être... Il y aura une justice par rapport à cette relation discrète là. Par rapport à cette relation cachée là. Où vous avez peut-être tourné le dos ici. Il y aura une justice ici. Quelque chose qui va venir là, d'une notion de justice. Où on s'est battu peut-être aussi dans cette relation, on parle de triangulaire et on vous dit que vous allez avoir la victoire, la joie hein. Avec l'impératrice, on peut parler de quelque chose qui va vous appartenir désormais, d'accord? Et ici, avec la personne divorcée, on était dans une relation beaucoup plus charnelle qu'autre chose. On nous parle de deux de bâton. Le 2 de bâton, c'est le binôme. Le 2 de bâton, c'est on avance avec quelqu'un, on est associé peut-être aussi, on va travailler peut-être avec cette personne ici. Et on a le 10 de bâton qui vient s'ajouter au 2 de bâton. Donc, on dépose un fardeau qui était assez lourd là pour une reine de Pentacle. On ne veut plus de cette relation charnelle uniquement. Soit on y va avec l'autre, mais on y va dans quelque chose qui est dans l'amour et dans l'équilibre ici. D'accord? Parce qu'on est une impératrice. On dépose ce fardeau-là qui nous a alourdi notre vie. Avec la triangulaire, on parle de beaucoup d'amour là. Il y a beaucoup d'amour dans ce triangulaire. Alors, si c'est vous l'homme, si c'est vous qui avez deux femmes ou si c'est vous qui avez deux hommes, on vous dit que vous aimez les deux personnes, hein, dans tous les cas. Hein. Mais voilà, à un moment donné, on va faire le choix de la reine des deniers ici. On va choisir la reine des deniers. La reine des deniers, c'est la figure matriarcale. C'est la mère nourricière ici. C'est celle qui prend soin de tout le monde. Donc, il y aura un choix là qu'on va faire là, par rapport à une reine des deniers. Il y a beaucoup d'amour dans ce triangulaire. Et on a les amoureux. Hein. On a les amoureux ici. Ouais. On va continuer. J'espère que le message a résonné à certaines personnes. Hein. Ouais. Il y a les amoureux là, hein, dans la triangulaire. Mais on a dit tout à l'heure que la personne, c'était la fin d'un schéma karmique. D'accord? On part vers une fusion ici, avec une personne. Peut-être une nouvelle personne parce qu'on a laissé d'autres relations qui ne nous convenaient plus. Ou alors on partira avec cette personne qui était dans la triangulaire et on va changer de vie, de pays même, peut-être de ville ici, de lieu de vie. Parce qu'avec ce 3 de bâton, on a toujours un rivage, on traverse la mer pour certains. Avec la carte qui nous parle de « adapte-toi à son rythme émotionnel », on parle de naissance, on parle peut-être qu'il y aura un conseil d'une amie ici. Il va peut-être vous apporter une aide juridique aussi, je ne sais pas. On parle de retour ici de naissance avec l'homme du cœur ici, le roi de coupe ici. Il y a un retour d'une personne là, dans votre vie qui va vous apporter un équilibre. Hein. Et avec les schémas répétitifs, on parle de la maman qui vous a transmis ce karma-là, cette douleur-là, ces souffrances-là. On parle aussi de la papesse. La papesse, c'est tout ce qui est divin, c'est tout ce qui est au-delà, de l'au-delà, c'est tout ce qui est sur le monde de l'intuition, c'est tout ce qui est connaissance de monde qu'on ne touche pas, tout ce qui n'est pas palpable ici. Et donc, il y a des choses là qu'on vous transmet de par votre chakra coronal ici, sur cette lignée familiale où vous avez vécu des schémas répétitifs. Désormais, vous allez comprendre que tous ces masques-là étaient là pour vous faire choisir un chemin qui est celui de vôtre, avec le choix ici, le chemin de la reconnaissance, de la victoire, du succès, du bonheur. Et pour moi, j'entends ici que vous avez réussi à déposer ce karma, vous l'avez transformé en quelque chose de bon, en abondance. On dit adieu la routine. Vous avez gagné quelque chose là, vous avez réussi l'examen là. Vous méritez l'amour désormais. Peut-être que votre maman n'a pas connu cet amour. Ou quelqu'un dans sa lignée n'a pas connu cet amour. Et vous allez le connaître désormais parce que vous deviez essuyer ça. Peut-être que vous avez essuyé ça pendant la moitié de votre vie. Vous avez travaillé pendant la moitié de votre vie. Maintenant, vous allez là,
Là, c'est la carte de la reconnaissance, du succès, où on arrive à la place du village, on est applaudi. C'est la carte où on met devant les projecteurs ici. Et avec l'étoile, on peut parler ici de protection des guides, de vœux exaucés. Il y a un retour d'un homme là, ou d'une femme ici, dans votre vie, qui va vous apporter de l'abondance, du bonheur, de la joie et de l'amour. Où on s'est beaucoup pris la tête dans le passé. Mais c'est un roi de denier. Hein? C'est quelqu'un qui est capable de transformer votre vie comme par magie. Ou une personne qui est capable de transformer votre vie comme par magie, que vous soyez femme ou homme. Chacun met selon sa convenance. Avec le monde et le fou ici, on vous dit que c'est quelque chose qui va se passer vraiment dans l'abondance. Et on a ici, avec la carte du karma, du temps et de la clé, on a la tour. Donc pour moi, vous allez briser les liens karmiques là. Vous avez brisé ces liens karmiques qui vous ont mis dans des énergies de froideur. Vous avez dû devenir une femme froide, comme une veuve ici, comme une femme divorcée. Vous êtes devenue cette femme-là, ou si vous êtes une femme, bien sûr, si vous êtes un homme, vous interchangez. Ça vous a mis parfois dans le manque ici, parce que j'ai quand même la carte qui nous parle ici du manque financièrement. Hein, parce qu'on a eu tout à l'heure des dépendances. On a eu quoi tout à l'heure? Blocage matériel financier. Ça vous a mis dans un manque ici et vous avez pris sur vous des trahisons. Et malgré tout, vous êtes resté dans la tempérance. Bien sûr, vous avez eu des peurs à un moment donné de vous retrouver dans la merde totale. Excusez-moi, je dis ça comme ça, mais c'est comme ça que ça vient. Vous avez eu des peurs. Mais on vous dit ici qu'il y a un déplacement géographique qui vient, peut-être vers le 15 du mois. Il y a un déplacement ici, une rencontre subite avec un inconnu qui va vous faire quitter ce burn-out-là, cette crise-là, cette douleur-là, cette pause-là qui vous a obligé de vivre parfois de manière dans l'inertie ici, ou de vivre peut-être de manière en dessous de votre estime de vous, en dessous de ce que vous méritez, parce que vous étiez dans les peurs, les émotions, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur de... On vous dit que vous allez quitter ça désormais, parce qu'il y a une protection là, qui est autour de vous, que quoi qu'il se passe, vous n'allez jamais manquer, parce que vous avez accepté un karma hyper lourd. Et quand on accepte un karma comme ça, on est obligé de vous garder dans un endroit sécure. Vous n'allez pas vous retrouver dans la merde. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on me dit. On va vous sortir de là. Parce que vous êtes protégé là. Regardez, vous êtes dans une bulle là. D'accord? Ça, c'est un cristal. Vous êtes dans ce cristal là. Vous êtes protégé ici. Vous êtes protégé par quoi? Par la source. Le jugement, c'est la source. Hein? C'est le jugement dernier ici. Qui vient pour vous enlever dans cette souffrance de cœur. Là, c'est le 3 d'épée ici, où on vous a mis 3 épées dans votre cœur, en plein cœur. Et c'était délibéré. Ça, c'était délibéré. Mais c'est peut-être parce que votre mère a vécu ça dans sa vie. Et que c'est vous qui deviez transformer ce karma. Ou votre grand-mère, ou votre arrière-grand-mère. Mais ça vient de la lignée de la maman ici, on me dit. Il y aura un changement par rapport à ça. Vous allez arrêter de vous protéger, de vous bloquer ici, parce que c'est fini. Parce que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes déjà protégé de certaines manières. Tout ce que vous avez traversé, vous vous demandez comment je fais pour tenir. Mais parce que vous étiez dans cette bulle de protection. Donc on vous dit ici, arrêtez de vous battre. Les choses doivent aller comme elles doivent aller. Et elles vont se faire toutes seules. Enfin, toutes seules. Nous, on pense que c'est toute seule, mais on n'est pas toute seule. Ou on n'est pas tout seul. Il y a des apprentissages à faire, peut-être encore. Sur cette situation qui a été difficile à vivre, on parle de manque ici, de misère. Il y a des gens qui ont été à terre, là, financièrement. Même, il ne faut même pas payer le loyer. Parce qu'il y a une situation, peut-être avec un homme ici, qui vous a fait vivre des horreurs. Mais là, on retrouve sur l'encral ici avec ce 9 de coupe. Hein. Je ne sais pas si je m'écarte ma guidance, mais en tout cas, je pense que j'y suis toujours parce qu'il y a une histoire là, peut-être d'une maman qui a vécu un amour foudroyant et qui a mis une instabilité dans ses émotions. Donc vous, en arrivant, vous avez transporté ces émotions-là et vous avez peut-être donné ça aussi à vos enfants, mais on vous dit que quoi qu'il se soit passé, vous avez coupé ce karma aujourd'hui. Oh oui. Regardez, il y a un enfant, il y a un garçon là qui vous aime beaucoup. Hein. On parle de la famille encore ici. Et avec la famille, on a la roue de la fortune. On vous dit ici, il y a encore des choses qui sont dans l'attente par rapport à un homme qui est peut-être froid aujourd'hui, mais qui est amoureux. Hein. Vous allez quitter ces blocages-là pour aller vers un nouveau projet parce qu'on a vu clair ici avec cette personne et on va s'arrêter là avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est prémonitoire. Hein, parce que là, on a un 10 de coupe ici. Hein. Avec le 10 d'épée ici, c'est la fin des souffrances. C'est la fin de se prendre la tête, la fin de cette froideur, la fin de se prendre le mental ici. C'est la fin de la trahison, c'est la fin des pleurs, c'est la fin du burn-out aussi avec le 4 de Pentacle ici qui nous parle encore de la mini-mort
Il y a des gens qui ont vécu ça comme une mini-mort. Par rapport à leur famille, par rapport à leur foyer. On vous dit, avec le chariot, on quitte, on part, nouveau départ. On quitte la tristesse, on quitte la misère pour aller vers un amour qui nous correspond le mieux. Avec le 2 de coupe ici, je m'arrête là. Le chariot, le nouveau projet, on quitte la misère. Voilà mes belles âmes cancer. J'espère en tout cas que la guidance résonne en vous. On quitte un cycle froid là. On va demander 3 cartes peut-être ici, si on n'en a pas plus. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle de passion. Il y a une passion là qui arrive. Il y a une passion là. Et on nous dit ici le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Les choses sont en train de se manifester dans l'univers. On vous l'a dit tout à l'heure. Et derrière, on vous dit ici, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et on vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et enfin, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et pour terminer, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. On vous dit d'être patient ici par rapport à cette situation. On a parlé de temps ici, de 2 mois peut-être, que vous allez déposer ce karma désormais pour pas qu'il continue à entraver les autres vies que vous allez apporter. Ou qui continue à vous suivre, vous, que vous ayez des enfants ou pas. Hein. On dit ici, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Les choses vont se débloquer, mes belles âmes, dans la matière. Et vous allez vivre une passion ici. Tu es doté de magnétisme, de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà. Et on vous dit qu'il y a une personne, peut-être vous croyez que c'était votre âme sœur, ça ne l'était pas. Mais que vous allez quitter une routine là et vous allez vous réapproprier votre pouvoir ici de séduction, de belle âme que vous êtes. Et on parle d'un happy end ici, d'une situation qui vous demande de la guérison. Parlant de guérison, s'il y a des personnes qui veulent faire un soin magnétique ici, ou de l'hypnothérapie, ou venir en guidance, vous avez tout désormais avec vous. Donc, je vous souhaite une excellente fin d'année, une excellente nouvelle année, plein de belles choses, plein d'amour. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, gros bisous à tous.